Dans cette vidéo, nous allons parler de l'anxiété généralisée. Généralisée. Moi, j'ai souffert d'anxiété généralisée pendant des années. L'anxiété à propos de quoi? Tout en général. J'aurais même pas pu dire quelque chose de précis. Hein? Anxiété généralisée. Et là, lorsque j'ai entrepris le reconditionnement de la douleur, je ne m'attendais pas du tout à régler mon problème d'anxiété en même temps, mais c'est arrivé. Parce que j'ai adressé les mécanismes sous-jacents à l'anxiété pour régler mes problèmes de douleur chronique, de symptômes chroniques. Et là, l'anxiété est partie. Ça a été une très belle surprise pour moi, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, comment est-ce que j'ai réglé mon anxiété généralisée? Si vous souffrez d'anxiété, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est simple, c'est la peur. Hein, si on est devant un loup ou un tigre, on pourrait dire qu'on est anxieux. Mais ça devient un peu absurde d'utiliser ce terme. On dit on a peur. Hein, c'est la réponse de stress qui est activée. Pour moi, dès qu'il y a le mot anxiété, ça devient déjà un peu plus chronique, hein, un peu plus généralisé justement. C'est une peur presque constante, comme si on est devant un loup, comme si on est devant un tigre, constamment. Et c'est comme ça que je me sentais, comme si j'étais devant un prédateur à toute heure de la journée. Constamment, toujours devant un prédateur. Et là, si vous êtes quelqu'un qui souffrait d'anxiété généralisée, j'imagine que vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans. Je cherchais toujours des sources externes à mon anxiété. Toujours. Pourquoi? Parce que j'avais aucune conscience émotionnelle encore. Je n'avais pas commencé à faire ce travail. J'étais dans la rue et là j'avais de l'anxiété. Et là je regardais et je voyais une vieille madame avec une sacoche. Et là je me disais, est-ce que c'est elle qui me rend anxieux? Peut-être qu'elle a un couteau dans sa sacoche, peut-être qu'elle a une bombe dans sa sacoche. Peut-être que mon subconscient perçoit quelque chose que je ne perçois pas. Elle est dangereuse. Je suis anxieux. Je cherchais toujours la cause de mon anxiété dans l'environnement extérieur. Hein? De la petite madame avec la sacoche à la crise environnementale. Là, je ne veux pas trop aborder ça dans une chaîne sur le reconditionnement de la douleur. Je ne sais pas si c'est au courant, mais ça va pas bien. La planète est en piteux état. Et moi, je me servais de ça pour justifier mon anxiété. Quand tout le monde dit, ah, c'est ça, les jeunes maintenant, ils ont de l'anxiété écologique. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je me servais de causes externes pour justifier mon anxiété. Mais maintenant, je vois que ce n'était pas ça parce que la planète est encore en feu, je suis encore au courant et je ne suis plus anxieux. Donc, ce n'était pas la crise écologique. Je cherchais des causes externes à une anxiété qui était causée par des facteurs, maintenant je le réalise, totalement internes. Totalement. Et là, quand on commence à lire sur l'anxiété généralisée, moi j'avais lu beaucoup là-dessus. J'avais lu des livres, j'avais essayé des techniques. Je n'avais pas réussi à gérer ou régler mon anxiété avec ces livres. Hein, il y a une composante émotionnelle, évidemment, mais il y a une composante aussi intellectuelle, les pensées. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut pencher du côté émotionnel. Et les pensées se règlent beaucoup plus facilement quand on penche du côté émotionnel. Ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est une réalisation très simple, c'est que je n'avais pas peur de la petite madame avec la sacoche, je n'avais pas peur de la crise environnementale, j'avais peur de choses internes, j'avais peur de mes propres émotions. Et là, à travers le reconditionnement de la douleur, pas le reconditionnement de la douleur étroit, le plus large de ceux que j'écoutais en anglais sur YouTube, il nous disait de sentir nos émotions difficiles sans avoir peur. Que c'était une des clés, un des piliers du reconditionnement de la douleur. Et là, j'ai remarqué que plus je ressentais mes émotions difficiles, sans avoir peur, peu importe,
On peut faire une liste sans qu'elle soit exhaustive. Pour moi, c'était colère, tristesse, honte, culpabilité. Hein, la liste peut aller loin. Quand j'ai appris à sentir ces émotions-là sans en avoir peur, une énorme partie de mon anxiété est disparue. Je n'en revenais pas. C'était aussi simple que ça? Non, pas aussi simple que ça, mais ça l'a fait une grosse partie du travail. Juste ça. Et là, je réalisais, c'est ça dans le fond, c'est que l'anxiété, c'est la peur. J'avais peur tout le temps parce qu'on a tout le temps des émotions difficiles à chaque jour. Surtout si on les supprime et on les réprime. Et je supprimais, je réprimais, je ne voulais pas sentir. Et donc j'avais peur. J'évitais, j'avais peur. Ça créait de l'anxiété constante. Dès que j'ai appris à ne plus avoir peur de mes émotions, mon anxiété est partie. La douleur chronique est partie aussi. Ça, c'est fantastique. Peut-être vous écoutez cette idée-là, dites ah, moi, je ne suis pas anxieux généralement parlant. C'est comme ça, c'est un des gros piliers du reconditionnement de la douleur. Sentir ses émotions. Maintenant, il y avait les pensées aussi. Hein? À son plus extrême, on pourrait dire que c'est la pensée de catastrophe. Catastrophier, qu'ils appellent ça, qui est l'espèce d'exemplification ultime de ce mode anxieux de pensée. Et lorsque j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, j'étais le roi de la catastrophe, je catastrophiais constamment. Constamment. J'allais toujours au pire scénario. Je disais, oh non, je ne vais jamais réussir à guérir. Oh non, quand cette douleur-là vient, ça dure des semaines. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas être capable de bouger aujourd'hui. Ça va durer longtemps. Je ne vais plus jamais être capable d'avoir un travail. Je ne vais plus jamais être capable d'avoir une vie. Jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on entend dans le mot jamais? Chronique. Toujours, jamais, c'est chronique. Hein? La douleur passe. Tout passe. La douleur va finir un jour. Ça ne dure pas pour toujours. Il ne faut jamais dire jamais parce que c'est chronique, parce que c'est éternel. Et là, comme j'avais entendu parler dans beaucoup de vidéos d'autorégulation du système, moins on a peur de nos émotions, mieux on se sent. Et c'est là que j'ai remarqué que sans même faire d'efforts, mes pensées devenaient de plus en plus positives. Pas tout à fait positives encore, mais la base, je dirais, du travail est émotionnelle. Si on apprend à ne plus avoir peur de nos émotions, ça va être beaucoup plus facile après aborder nos pensées, aborder cette tendance à catastrophier. Toujours aller au pire, toujours aller au scénario extrême. Ça aussi, évidemment, ça fait partie. On peut s'apeurer, on peut se créer de l'anxiété avec nos propres pensées. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment faire l'emphase sur la base qui est émotionnelle. C'est vraiment là que le gros du travail s'est fait. Et après ça, j'avais de plus en plus de facilité justement à ne plus catastrophier. Et ça, c'est très important dans le reconditionnement de la douleur. Ne plus catastrophier. Toujours, attention à ce mot-là, réaliser le plus souvent possible à quel point nos pensées influencent la douleur. Si on dit je ne vais jamais guérir, c'est probablement cette pensée-là qui est une prophétie autoréalisatrice et qui crée cette condition-là pour vous. Et là, c'est sûr qu'il faut adresser les pensées aussi. Moi, j'avais un film d'horreur qui me jouait dans la tête à longueur de journée. Et j'essayais justement d'attaquer mes pensées. Et je perdais. Dès qu'on attaque, on perd. C'est quand j'ai arrêté d'avoir peur de mes émotions que j'ai pu adresser les pensées avec gentillesse, avec compassion. Ça crée une distance. Ah, j'ai des pensées comme avec mes émotions, j'ai créé une distance. Avant, j'étais mes émotions. Il y avait de la colère, j'étais la colère. Il y avait de la tristesse, j'étais la tristesse. Et là, avec les repérages somatiques, avec cette démarche de conscience, de pleine conscience, il y a une distance qui se crée. Ah,
Je ressens de la colère. Je ne suis pas en colère. Ce n'est pas moi qui ai la colère. Il y a de la colère dans le système. Et cette distanciation-là qui s'est créée avec les émotions, s'est créée automatiquement aussi avec les pensées. Ah tiens, il y a une pensée de catastrophe dans mon cerveau. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. J'ai pas besoin nécessairement de m'identifier à cette pensée-là. Et plus je regardais de vidéos, plus je voyais de gens qui avaient réussi à éliminer leur douleur chronique, moins je catastrophiais aussi. Ça m'aidait beaucoup. Je me disais, waouh, regardez ces gens, c'est des gens simples, c'est des gens comme tout le monde. Ils ont réussi, je vais réussir aussi. La douleur ne va pas durer pour toujours. Tout passe, ça va passer. Je me disais même, lui, regarde, il a réussi en 4 mois. Pourquoi pas moi? C'est une des pensées, ça, qui m'a aidé le plus à briser le cycle négatif. Pourquoi pas moi? Et en anglais, il y a beaucoup d'histoires de succès. Et je me disais, moi aussi, je peux devenir une histoire de succès. Pourquoi pas moi? Donc j'espère que cette vidéo a pu être utile pour vous, que vous souffriez d'anxiété généralisée ou non. Quel était le message du vidéo? Mon expérience personnelle, c'est que les émotions sont la base. On apprend à ne plus avoir peur de nos émotions. Et déjà ça crée une aisance avec les pensées. Et là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les scénarios de catastrophe constants. On se sent mieux, hein? On n'a plus peur de nos émotions. On dit, voyons donc, là, ça va passer, je ne vais pas être en douleur toujours. Je ne suis pas un incapable, je suis bon, je suis capable, je vais réussir, tout comme ces autres personnes ont réussi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi?